je suis espagnol, mais je suis là, j'ai été élu par l'honneur d'être le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Je rends visite à la Tunisie, ayant été invité par le gouvernement de la Tunisie. Je remercie énormément. Et donc là, je dois faire mon rapport sur ce que j'ai vu, sur ce que j'arrive à connaître, après avoir reçu un tas énorme d'informations, et de continuer dans le futur à en recevoir. Mais principal, à mon avis, il y a des différents éléments clairs de crise qu'il faut aborder. Le premier, c'est la surexploitation de l'eau dont on a disponible, renouvelable. On s'est presque donné officiel un 120% de ce qu'on a. C'est-à-dire on est en train d'user un 20% de plus, d'épuiser les aquifères. Et le futur, avec changement climatique, ça peut faire parfaitement avoir dans le futur un 30 à un 40% moins d'eau. Alors si on continue dans cette dynamique, c'est un suicide collectif. Alors il faut réagir. Deuxièmement, sur cette question, priorité. L'eau potable et l'assainissement sont des droits humains. Même si on a la rareté, c'est la priorité. Je dis, accomplir le droit humain à l'eau potable demande une petite quantité d'eau potable. Ça ferait le 3% de toute l'eau qu'on est en train de prendre de la nature. Aucun aquifère se sèche. Aucune rivière se sèche si on prend seulement le 3% de l'eau qu'on est en train de prendre. Donc, priorité. Ce n'est pas le cas. On a beaucoup de cas où les grandes irrigations d'agroexportation ou l'exploitation des phosphates ont la priorité sur l'eau potable des citoyens. Deuxièmement, la qualité de l'eau. On a des grands problèmes de qualité de façon à ce que les tuyaux, l'approvisionnement d'eau potable arrive aux maisons, 98% des personnes reçoivent, mais le niveau d'eau potable est en discussion. Il y a des données qui donnent peut-être 57% des personnes qui reçoivent de l'eau potable. De temps en temps, on me dit aussi, mais c'est aussi l'acceptabilité qui est en jeu. Bon, en tout cas, ayant des réseaux très anciens, on a fait un grand effort à faire les réseaux, mais ils sont si anciens qu'il y a au moins de l'ordre d'un 40% de pertes. Si on a des pertes, il y a des coupures de plus en plus fréquentes et longues dans les points de fuite. Du moment où on lève la pression, il y a des intrusions contaminantes qui donnent de l'eau finalement dans le robinet qui n'est pas fiable. Alors disons que là c'est un grand défi. Il faut renouveler les tuyaux, les réseaux d'approvisionnement. Troisièmement, sanitation, assainissement. Dans les régions rurales, personne donne de l'appui. L'ONAS arrive seulement sur les villes. Les régions rurales n'ont pas d'appui de l'État du tout. Alors, chaque famille fait ce qu'ils peuvent. Ce sont des puits septiques, des installations qui ne sont pas bien faites. Et donc, il y a très fréquemment des infiltrations polluées qui arrivent dans les nappes phréatiques, qui sont les sources d'eau potable pour les mêmes communautés ou pour la communauté d'à côté. Donc, c'est terrible. On est en train de s'empoisonner ou de s'affecter à nous-mêmes. On a besoin de faire un grand effort sur la question assainissement. Et là, je me trouve que l'ONAS a fait une stratégie de privatisation et de maigrir. Il y a 23 ans qu'on ne fait pas des contrats pour des jeunes gens qui pourraient faire plus de force. Et donc, on a un grand défi national sur la question assainissement et un corps très faible, de plus en plus faible, qui donne de la privatisation sur certains sujets. Donc je pense que là, il faut réfléchir aussi, il faut changer quelque chose là-dedans. Non, et finalement, faire la question des écoles. On ne peut pas avoir plein d'écoles. On a des données. Le gouvernement me demande d'être plus clair sur où, comment je vais le faire parce que j'ai des données, des organisations. Je dirais même peut-être la plupart des écoles rurales n'ont pas d'eau potable, n'ont pas souvent des toilettes appropriées, n'ont pas une séparation entre la toilette des garçons, des filles, et n'ont pas de l'eau potable. Ça, c'est très, très grave. Et on peut avoir des solutions. Et c'est nos enfants.
Si j'avais mes enfants qui vont dans une école où il n'y a pas de l'eau potable, où les toilettes sont absolument bloquées, je serais très préoccupé. Et donc, il faut réagir. On peut le faire. Il y a beaucoup de recommandations, mais j'ai dit, par exemple, il faut transiter vite vers l'énergie solaire pour l'eau. Mais commencer par les GDA, les communautés rurales plus appauvries qui ont bloqué l'approvisionnement d'eau parce qu'ils ne peuvent pas payer l'électricité. On coupe l'électricité, l'eau se coupe. Alors faire un projet de eau potable solaire pour les plus faibles, pour le droit humain à l'eau dans les communautés rurales. Et après continuer, parce que vous avez beaucoup de soleil. Donc c'est des investissements importants, mais qui à mi-terme, long terme, c'est meilleur marché que l'électricité traditionnelle. Non? Alors sur les pompages, des pompages avec du solaire de plus en plus, en commençant par les plus faibles, le dessalement d'eau de mer ou d'eau saumâtre peut se faire, doit se faire aussi avec du renouvelable, et c'est faisable. Priorité sur les droits humains à l'eau potable avant d'autres usages, quels que soient les autres usages, même s'ils sont très rentables. Mais le plus important, ce qu'on a dans la vie, c'est la santé. Alors ça, devant les autres choses.